Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir aujourd'hui puisque ça y est, l'OGC Nice a enregistré sa première recrue du mercato estival. Il s'agit de Morgan Sanson, un peu à la surprise générale puisque l'information n'avait absolument pas fuité dans la presse jusqu'à son arrivée au centre d'entraînement ce lundi pour s'engager avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt. On reviendra sur les modalités de son arrivée. Mais voilà, un nouveau milieu de terrain, l'OGC Nice qui en comportait pourtant déjà pas mal, mais un milieu de terrain expérimenté qui connaît bien la Ligue 1, je pense. Une arrivée plutôt accueillie positivement, en tout cas par notre communauté, mais on va revenir un peu sur son parcours, que ce soit à Marseille bien sûr, mais aussi à Strasbourg où il a passé les derniers mois en prêt pour permettre au club alsacien d'arracher le maintien. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur le parcours de Morgan Sanson dans notre championnat. Tout seigneur, tout honneur, c'est son retour dans l'émission après de longs mois d'absence. J'ai retenu la bête éloignée d'Avanti Nice pendant longtemps, mais là, je n'avais pas le choix parce qu'il me fallait un suiveur assidu de l'OM. C'est Brice. Salut Brice, comment vas-tu ? Bah écoute, très très bien, ça fait plaisir de revenir et ça fait plaisir de faire un podcast avec toi. Voilà, en plus un podcast sur un Morgan, on sait que tu adores les Morgan milieu de terrain. Non, moi je suis revenu que pour ça, alors ouais, j'en ai rien à foutre, c'est le mec. Voilà, non bah allez, tu vas nous éclairer parce que passage à Marseille entre 2017 et 2021, un joueur quand même qui a disputé plus d'une centaine de matchs à l'Olympique de Marseille, donc que tu connais forcément très bien. Mais c'est à Strasbourg qui s'est illustré ces derniers mois dans notre championnat et du coup forcément nous avons fait aussi appel à un supporter strasbourgeois. C'est Alexis qui nous fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Alexis, comment ça va ? Salut, ça va très bien, merci. Alors Alexis, on va peut-être un peu commencer par toi. Morgan Sanson, donc un joueur qui est venu en prêt ces derniers mois en provenance d'Aston Villa. C'est d'ailleurs Aston Villa qui nous le prête à nouveau, prépayant de 1,5 million, une option d'achat estimée à 5 ou 6 millions d'euros. Correct. Voilà. Morgan Sanson qui était venu à Strasbourg dans une mission maintien. C'était son retour en France après cette expatriation en Angleterre. Alors, on va commencer peut-être par tout simplement... peut-être pas une analyse tactique, ça on y viendra quand on devra comparer à tous les autres milieux de terrain présents dans notre effectif, mais je voudrais avoir d'abord celui d'Alexis, celui de Brice, votre feeling sur le joueur. Quand on vous dit Morgan Sanson, qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que vous en retenez quelque chose de positif ? Comment est-ce que vous avez apprécié ce joueur lors de son passage sous vos maillots respectifs ? Franchement, dès les premiers matchs, j'ai tout de suite vu, je sais pas, il sentait la grinta. Tu voyais qu'il avait la niaque, qu'il voulait vraiment y aller. Après, quand il était à Marseille, je le regardais de temps en temps. J'avais pas l'impression qu'il avait autant la niaque que ça. Après, forcément, c'est pas le même calibre de club et tout. Mais là, la niaque qu'il avait, clairement, quand il était là, tu le voyais. Quand il était pas là, il sortait, tu le voyais tout de suite, quoi. On prenait un ou deux buts derrière. On a fait 0 clean sheet, je crois. Donc, franchement, la niaque qu'il a portée sur le terrain, c'est ce qui nous manquait vraiment cette année, quoi. Du coup, un leadership, un certain caractère, c'est quand même assez étonnant pour un joueur au final qui était prêté sans option d'achat, si je dis pas de bêtises, tu me corriges C'est sinon, ça, mais à Strasbourg qui du coup, c'est peut-être un peu moche de réfléchir comme ça, mais qui lui n'avait pas d'enjeu particulier si Strasbourg descendait ou pas, bien sûr. Ça faisait peut-être un peu tâche, mais il s'est vraiment impliqué dès le premier match dans la vie et dans l'avenir du club. Ah, clairement, surtout que le premier match, il me semble que c'était contre Montpellier. Il claque une passe D, un petit pont, c'est bon. Je pense qu'il avait tout de suite... il s'est fait adopter dès le premier match, du coup. Et en jouant 60 minutes seulement, un truc comme ça, il n'avait pas joué tout le match. Et c'est juste après qu'il est sorti qu'on a commencé à prendre l'eau, quoi. Faut se dire aussi qu'il est revanchard aussi de son passage à Aston Villa, un passage où il a dû faire, je pense, une quinzaine de matchs, peut-être un tout petit peu plus en 3-4 ans. Donc, juste le fait de lui donner l'opportunité de pouvoir jouer en Ligue 1, en plus, championnat qu'il connaît très bien, etc. Le mec, il a dû avoir très certainement les jambes qu'il fallait pour venir et pour faire 6 excellents mois du côté de Strasbourg. À titre personnel. On va revenir, du coup, tu disais qu'il connaît très bien ce championnat. On va revenir sur ces années marseillaises. 4 saisons à l'OM entre 2017 et 2021. Alors, un joueur qui a été exemplaire à Strasbourg et qui est rentré tout de suite dans le cœur des supporters. De l'extérieur, moi, j'ai un souvenir qu'à Marseille, c'était quand même un joueur important. Mais au final,
assez peu identifié comme joueur, on va dire, étiqueté OM. On sait que c'est important à Nice. On va pas revenir sur les débats qu'on a eus sur l'identité et la provenance de nos futurs collaborateurs et entraîneurs adjoints normalement. Mais c'est vrai qu'en fait, Morgan Sanson, la nouvelle a été accueillie vraiment unanimement par les supporters de l'OGC Nice, alors qu'il a passé 4 ans à Marseille, 4 ans à Montpellier, avec lesquels il y a aussi une petite rivalité, même si elle est sans commune mesure. Brice, comment est-ce que tu l'expliques ? Est-ce que c'est parce que ça a été un joueur qui a été peu important et effacé à l'OM, ou alors parce que ça a été un joueur de devoir, de club, et du coup, on le sait, à Nice, on a déjà accueilli beaucoup d'anciens Marseillais, mais qui n'avaient jamais eu un mot plus élevé que l'autre face à l'OGC Nice, qui n'avaient jamais eu un comportement, on va dire, c'est ça, en fait, hein. Défaillant, et du coup, on a très bien accueilli. C'est exactement ça. Morgan Sanson, du côté de Marseille, n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, n'a jamais fait d'histoire, il a fait son devoir de joueur. Il a, pour moi en tout cas, très bien fait. La première saison d'ailleurs, la toute première saison, il finit meilleur passeur même de Ligue 1, donc il fait vraiment très très bien le taf. Ça a été, il est parti parce qu'il devait partir. Au-delà même pour lui, c'était aussi une question d'argent pour l'Olympique de Marseille. Ça tombait à point nommé cet argent-là pour la Ligue 1. Il a fait le taf avec l'Olympique de Marseille. Pour cela, il faut le remercier et le respecter. Mais voilà, il n'a jamais eu une appartenance quelconque à l'Olympique de Marseille. Il a jamais, je vais un peu tailler certains joueurs, mais il s'est jamais donné il n'a jamais joué un jeu. Le jeu du « je suis Marseillais », etc. Parce que ça y est, tu as fait 10 matchs à l'OM, etc. Donc, il a toujours été très réglo et vous le verrez de toute manière du côté de Nice. C'est un mec, tu lui demandes de faire le taf, il va le faire. Il n'y a pas de... Ça, c'est un acquis pour vous. Vous le savez pertinemment que ça va être un joueur qui va déjà s'imprégner de l'ambiance, s'imprégner de la mentalité, etc. Et qui, lui, va apporter ce qu'il doit apporter dans un match, clairement. On va faire le parallèle avec un autre ancien Marseillais et un autre ancien Niçois que tu nous avais présenté à l'époque dans l'émission, Brice, c'est Mario Lemina. Alors, je précise d'entrée, l'idée, c'est pas de comparer sportivement et techniquement les deux joueurs, qui sont certes deux milieux de terrain, mais à part ça, c'est à peu près le seul point commun sportif qu'on peut leur accorder. Par contre, je me souviens qu'à l'époque, on était avec, je crois que c'était avec Bada, avec Cédric, qu'on t'accueillait pour cette émission, et on disait... Nous, Mario Lemina, vu de l'extérieur, il sortait aussi d'une expérience mitigée à l'étranger, à la Juventus, puis après en Angleterre. On avait un peu du mal à comprendre ce qu'il allait apporter à l'OGC Nice. On avait même des doutes sur le fait qu'il allait être vraiment titulaire. Et au final, on le regrette tous aujourd'hui. Est-ce que pour toi, encore une fois, c'est vraiment pas techniquement, mais est-ce qu'on peut un peu comparer ces deux arrivées, de dire que Nice aujourd'hui va miser à un coût relativement modeste, même si l'option d'achat est levée, on est en dessous des 8 millions d'euros, sur un joueur qui connaît très bien la Ligue 1 et qui, au final, va être un joueur de devoir et à la mentalité. Alexis nous le disait pour Strasbourg et toi, tu nous disais pour Marseille, qui n'a jamais fait défaut. C'est exactement ça. Ils ont plus ou moins avec Lemina le même parcours. Tu vas à l'OM, il a mieux réussi Morgan Sanson à l'OM que Lemina. Un passage dans d'autres clubs européens mitigé. Tu reviens à Strasbourg pour le coup de Morgan Sanson. 6 bons mois, voire même très bons mois. Pareil pour Lemina où tout de suite il a su prendre sa place. Et ça sera exactement pareil pour Morgan Sanson, j'en suis sûr et certain, avec du côté de l'OGC Nice. Il a vraiment ce côté. Puis en plus de ça, maintenant, il a ce côté un peu plus besogneux, j'ai l'impression, que ce qu'il pouvait avoir déjà du côté de l'Olympique de Marseille. Ça devient un vieux briscard, à 28 ans. Du coup, c'est aussi un joueur qui a plus de bouteilles que... Ouais, et puis plus d'expérience aussi, finalement. Tu vois, il arrive peut-être à mieux se placer, à mieux gérer ses efforts, à mieux gérer ses courses, à mieux gérer les positionnements. Tu vois, t'arrives à un âge, très certainement, où tu vois un peu mieux le jeu, tu comprends mieux peut-être la montée par exemple d'un Thuram, donc tu vas peut-être mieux garder derrière, etc. Donc vous arrivez à prendre un joueur assez mature et qui va apporter clairement un plus, clairement. Tu disais, maturité, c'est quand même 238 matchs de Ligue 1, 36 buts, 35 passes décisives, donc c'est au-delà d'un joueur besogneux, aussi un joueur qui a une certaine qualité technique et un apport offensif certain, mais on va en parler et je vais me retourner vers Alexis, du coup, sur la façon un peu de jouer, passons au terrain, maintenant, de Morgan Sanson. Alors,
Nous, probablement, ça sera pour l'intégrer dans un 4-3-3 que Francesco Farioli a adopté depuis le début de la préparation, même si on sait qu'il peut aussi jouer avec un autre système à 3 derrière. Morgan Sanson, avec qui ça jouait au milieu de terrain à Strasbourg, dans quel système, quel était vraiment son rôle au niveau défensif comme offensif? De janvier jusqu'à la fin de saison, on était en gros en 5-3-2 ou 5-4-1, plutôt 5-4-1 contre les grosses équipes, notamment à Marseille où on arrache le match nul. Et c'était surtout Sanson qui était la plaque tournante du milieu, parce que vu que Bellegarde était blessé quasiment toute la deuxième partie de saison, Sissoko et en mature 3, il est présent, sinon il est blessé. Persic qui n'était vraiment pas bon toute la saison. On n'avait pas forcément beaucoup d'options, du coup lui c'était vraiment lui, il était tout le temps là, il bougeait pas. Et après t'avais toujours un ou deux milieux qui tournaient autour de lui, et franchement c'était un régal. Parce que je pense tous les Strasbourgeois disent ouais merci Diallo, on s'est maintenu grâce à lui. Mais je pense que si Sanson on l'a pas au milieu, on finit à 18 voire 19e. Hein. Oui, Diallo peut marquer 2 buts par match, mais si tu t'en prends 3, forcément, Ouais voilà. tu ramènes pas les... Et un style de jeu vraiment à l'anglaise, box to box, qui récupère les ballons bien bas et qui arrive à les faire bien remonter. Franchement, ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu un milieu comme ça à Strasbourg. Un gros volume de jeu, du coup, Brice sur ces années marseillaises. Bon, on voit les stats, de toute façon, 36 buts, 35 passes décisives, c'est qu'a priori, il s'est passé la ligne médiane, mais du coup, avant de glisser petit à petit sur sa compatibilité avec l'effectif de l'OGC Nice, Morgan Sanson, alors, bon, le foot moderne, on peut pas forcément mettre un chiffre non plus sur un poste, à part derrière le maillot, mais très clairement, c'est un joueur qui va venir apporter un peu de volume, un peu d'allant offensif, un peu de verticalité qui était cher à Claude Puel. C'est un joueur qui va se positionner au milieu de terrain, un poste de 8 peut-être, de 10, quelque chose comme ça. Il peut jouer 10, mais je pense que son meilleur poste, c'est clairement en tant que 8. Il peut le faire en 10, mais je pense qu'il manquera peut-être un peu de justesse. De justesse. Voilà, c'est ça. Ouais. Il pourra le faire. Il a déjà fait à l'Olympique de Marseille. À Strasbourg, de mémoire, je l'ai pas vu jouer 10. Il est monté, mais pas vraiment attitré. Il a déjà fait quelques fois à Marseille sur quelques matchs, etc. Mais en tant que 8, c'est incroyable. Et il adore les pressings, en fait. Les pressings hauts, ça c'est un vrai atout pour Morgan Sanson. Donc, ce qui est vraiment défendu par Francesco Farioli, qui est voilà, vraiment en plus de ça dans ce style de jeu de pressing haut. Bah, c'est la saison avec c'était qui en 2020, c'était AVB. La saison avec AVB, c'était clairement ça. C'était du pressing haut, et tu voyais Morgan Sanson qui était vraiment à l'aise dans cet exercice-là. Donc lui, il aura vraiment à cœur de porter ça en tant que 8. Maintenant, oui, il peut venir dépanner en tant que 10, il peut faire des montées, on l'a vu, les passes décisives, les buts, etc. Il peut le faire, mais son vrai poste, ça sera vraiment un 8, sachant que du côté de Nice, ça va, il y a de quoi faire en milieu, en 10, ou avec des joueurs qui peuvent monter comme Thuram, par exemple. On va en parler si tu le veux bien, Brice, et Alexis aussi, mais bon, tu connais peut-être un peu moins bien l'OGC Nice. On sait qu'au milieu de terrain, il y a vraiment du monde. Alors, on est en attente de l'officialisation du départ de Calvin Stengs, normalement, qui devrait finalement partir du côté de Feyenoord, qui aura court-circuité le deal avec Antwerp, mais on est en attente de confirmation, ce qui devrait être aujourd'hui ou demain, probablement. Mais encore du monde, Hicham Boudaoui, Alexis Beka, Kefren Thuram, Alexis Claude Maurice aussi, qui peut jouer dans le cœur du jeu, Reda Belayan, enfin voilà, il y a plein de joueurs encore comme ça qui sont susceptibles de jouer, Youssouf aussi qui peut monter au milieu de terrain. Il n'y aura que 3 places vraisemblablement, peut-être encore un départ supplémentaire, même si pour l'instant on ne se dirige pas forcément vers cela. Morgan Sanson, très clairement, ça vient dans la peau d'un titulaire, même si après la logique sportive ça s'appliquera. Mais pourquoi, selon toi, Brice, aller chercher Morgan Sanson quand, en fait, au final, ta première recrue, je vais pas dire que c'est au poste où tu avais le moins besoin, mais on n'est pas très loin de
on n'est pas très loin de ça, donc pourquoi aller chercher Morgan Sanson si tu devais te projeter dans la tête de Florent Ghisolfi, quel est l'argument que tu apportes pour finalement en faire un joueur de l'OGC Nice alors qu'il y avait d'autres priorités? Je pense qu'il te faut un joueur besogneux, un joueur qui peut t'amener vraiment une stabilité dans le jeu, qui peut verrouiller ce milieu de terrain, ce que tu n'as plus depuis les Mina, clairement. Et là, les joueurs dont tu as cités, ce sont des très bons joueurs. Par exemple, ACM, Boudaoui et Thuram, c'est pas eux qui vont te bloquer le milieu. C'est pas des joueurs c'est pas des joueurs besogneux. C'est pas des joueurs qui vont réussir à bloquer. Donc, il te faut ce type de joueur-là, je pense, notamment dans le système du nouvel entraîneur. Je pense qu'il a été pris pour ça. Expérience Ligue 1, une expérience aussi en Europe. Et je parle de Coupe d'Europe, finaliste de la C3 avec l'OM, quelques matchs de Ligue des Champions. Bon, c'était catastrophique, mais figuration figuration pour l'Olympique de Marseille, voilà. Mais malgré tout, tu les as fait ces matchs-là. Donc il y a ce côté expérience que tu n'as pas non plus. Aujourd'hui au sein en termes de milieu, et que tu avais avec les Mina ou avec Morgan Schneiderlin. Fallait que je la place, les gars, je suis désolé, voilà. un Alsacien en plus, pour faire plaisir à Alexis. En plus il y avait le roi Morgan, il y aura le prince Morgan, les amis. Il va falloir s'y faire. Vivez en paix avec ça sera mieux pour tout le monde. Alors après on enchaîne. Non mais voilà, mais plus sérieusement, je pense que le constat, c'est il n'y a pas l'expérience qu'il faut dans certains matchs, et on l'a vu avec l'OGC Nice l'année dernière, où ça prenait l'eau assez facilement. Bon, il y a eu d'autres problèmes, etc. Mais malgré tout, le milieu prenait très souvent l'eau. Donc, il te fallait un joueur besogneux. Il te faut un joueur qui arrive à couper des actions et à trancher aussi certaines lignes, ce que fait Sanson. Un joueur avec de l'expérience, voire même expérience européenne, pour t'amener au plus haut. Je dis pas que c'est Sanson qui va amener, mais voilà. Et puis un joueur de devoir qui fera pas d'histoire, qui tu lui demandes de faire un taf, il va le faire. Donc voilà, je pense que tout ça a fait que on a coché le nom de Sanson du côté de l'OGC Nice, clairement. Je vais poser la question de façon un tout petit peu provoque. Est-ce qu'en fait, tout simplement, ce serait pas un Pablo Rosario, mais qui sait jouer au ballon avec ses pieds? Alors, comment on mute là ici? Non, mais tu vois, un joueur un peu travailleur, du coup, qui va essayer d'apporter du volume de jeu, qui va apporter son expérience, mais qui, contrairement à Pablo Rosario, est capable de faire une passe décisive ou de marquer un but. Mais c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il a un bagage technique supérieur j'allais dire Limina, pas du tout, à Pablo Rosario, pardon. Donc il a un bagage technique supplémentaire. Ça amène de la concurrence aussi à Rosario, qui a été plutôt tranquille ces derniers temps, hein. Voilà. Voire même comme il était pas forcément. Oui, qui bénéficie de sa polyvalence, donc il peut retrouver du temps de jeu en défense centrale aussi, ce qui semble être son avenir à l'OGC Nice. Voilà, mais lui mettre un peu de concurrence aussi, c'est pas mal, et lui mettre alors attention, je fais les guillemets, mais lui mettre un taulier de Ligue 1 en face de lui, c'est pas plus mal aussi. Ça apporte de la concurrence, c'est très bon la concurrence, c'est très sain d'avoir de la concurrence. Donc il y a un peu de ça, et puis voilà, il amène ce bagage technique supplémentaire que un Rosario n'a pas forcément. Rosario, on se souvient, des fois c'est des petits pétages de câbles, des errances un peu, tu te demandes pourquoi à ce moment-là. Donc voilà, peut-être que ça va ramener un peu plus de stabilité et de concurrence à ce poste-là, qui en a grandement besoin, surtout avec le système de jeu de l'entraîneur. Alexis, par rapport à son passage à Strasbourg, bon, on a bien compris, et bon, c'est vrai que c'était une mission maintien aussi un peu de votre côté, donc il y a aussi le leadership, la grinta qui ont vraiment beaucoup compté. Alors, bon, tu as un peu parlé de son apport sur le terrain, parce qu'effectivement, il t'a sécurisé pas mal de victoires ou de points d'après ce que tu disais. Je vais pas te demander ce que ça peut apporter à l'OGC Nice en fonction de notre effectif actuel, que voilà, peut-être que tu n'as pas l'occasion de voir évoluer tous les week-ends, mais si tu devais nous résumer en quelques mots, bon, tu peux reprendre ce que tu as déjà dit, mais ce que Morgan Sanson va immédiatement apporter au milieu de terrain d'un club de Ligue 1? Est-ce que c'est un volume de jeu? Est-ce que c'est du calme, de l'expérience? Est-ce que c'est un peu tout ça? Ouais, il y a un peu de tout. Il sait se gérer. Donc quand il faudra calmer le jeu, il le fera. Quand il faudra aller de l'avant, pousser 2-3 mètres pour les réveiller, il le fera. Enfin, il sera où il faudra.
Il te lâchera ses 5-6 buts, je pense, dans la saison. C'est 3-4 passes D. Et puis, après, il faut voir qui vous avez devant. Mais, la Bournemouth, a priori, s'ils sont bien servis, ça peut faire mal, effectivement. Ouais, bah, je pense que clairement, les deux vont être à une moyenne de 10 buts, je pense. Plus Sanson derrière. Et perso, pour revenir à ce que Brice a dit, Rosario, pour suivre un peu Nice, quand je peux regarder, je regarde. Je comprends absolument pas pourquoi il est encore chez vous, parce que je pense qu'il vous a coûté énormément de victoires, que ça soit sous Diga ou même avant. Perso, pas que lui, mais... Oui, non, mais quand tu le vois, que le match, il rentre au bout de 20 minutes, je crois que c'était d'ailleurs contre nous, chez vous. Il rentre et on met 2 buts dans la foulée, il me semble, ou c'était il y a 2 ans sous Stéphane, je crois. On vous met 2 buts dans la foulée parce que je crois qu'il fait 2 pertes de balles complètement inutiles. Il a ses absences, malheureusement. C'est un peu la signature de Pablo Rosario. C'est des matchs de patron et des matchs de fantôme aussi, un peu. Mais parce voilà. que tu n'avais pas non plus de concurrence pour te remettre en question. Non. Oui, après, c'est sûr. Voilà. Puis je pense que c'est un style de jeu aussi qui ne lui convient pas forcément, parce qu'on l'a vu en double pivot avec les Mina. C'était un peu plus efficace. Ah bah t'as les Mina qui sécurisent derrière. Là maintenant, parce que Rosario de base c'est une pointe basse, non? Il a joué un peu partout, mais c'est vrai que le rôle de pointe basse va être un peu dévolu, je pense, à Hicham Boudaoui, et c'est ce qui va m'amener de toute façon sur le milieu préférentiel dans lequel on pourrait voir évoluer Morgan Sanson à l'OGC Nice cette saison. Je voudrais juste, Alexis, te poser une toute dernière question sur Strasbourg, parce que comme tu le sais, on en a parlé hors émission, puis tu suis l'actualité de ton club. On s'intéresse à un autre milieu de terrain de Strasbourg, c'est Jean-Rickner Bellegarde. Donc la piste était soi-disant avancée. Certains médias parlaient d'une première offre à hauteur de 6 millions d'euros qui ne suffisait pas aux demandes de Strasbourg, qui, avec le rachat par Chelsea, n'a plus non plus forcément besoin de liquidité et qui demande près de 10 millions d'euros pour Jean-Rickner Bellegarde. Alors, encore heureux. Encore heureux, parce que c'est un super joueur et tu as raison de défendre les actifs de ton club. Mais tu le disais, il a au final assez peu joué avec Morgan Sanson, parce qu'il a été blessé longtemps sur la deuxième partie de saison. Il me semble qu'il se blesse début janvier contre Lyon. Et grosse béquille, il revient mi-mars, je crois. Donc là, c'était le moment où Morgan Sanson avait retrouvé du rythme et tout. Le temps que Jean-Rickner Bellegarde, lui, retrouve le rythme, on était quasiment début avril, mi-avril, quoi. Du coup, forcément, il te reste 3 matchs, grosso merdo. Tu vas pas t'attendre à des miracles. Mais les deux, sur les quelques matchs qu'on a vus, on a arraché un nul à Paris. C'est le dernier là que j'ai en tête. Franchement, c'est compatible à 100%. Okay. Mais comme je t'ai dit hors émission, à ce qui paraît, des on-dit et ça a été confirmé par 2-3 journaux, le Racing aurait contacté Bellegarde pour une prolongation et l'entourage aurait nié, comme quoi il n'était pas intéressé. Ouais, parce que du coup, il est à 1 an de la fin de son contrat, hein, donc bon, peut-être qu'on reparlera de ce dossier dans l'été ou la saison prochaine avec toi. D'ailleurs, c'est une information qui est aussi évoquée par Nice Matin là pendant qu'on enregistre cette émission. Le joueur, donc Jean-Rickner Bellegarde, veut toujours venir à l'OGC Nice, mais pour Nice, surtout avec l'arrivée de Morgan Sanson, ça devient compliqué de lui faire une place s'il n'y a pas de départ. Et forcément, sont cités en premier Pablo Rosario et Alexis Beka, notamment ce dernier qui était tout proche d'un prêt en Turquie en début de mercato, et qui finalement, pour l'instant, fait toujours la préparation avec l'OGC Nice. Ouais, mais c'était juste pour savoir, Thuram, il était pas en instance de départ à un moment? Thuram est toujours là pour l'instant, parce que un peu comme vous attendez l'offre pour Jean-Rickner Bellegarde, nous on l'attend pour Khéphren Thuram. Et on peut faire l'échange si vous voulez. Voilà. Écoute, je te le pont avec Chelsea derrière. Ouais, le pont avec Chelsea derrière est tout fait. Hein. Il dit oui, normalement c'est ce qu'il va faire. Donc le mec va signer à Chelsea puis après à Strasbourg, logiquement. Mais personnellement je le veux pas et lui il veut pas venir, tu vois. Donc. Ah.
Ouais, en plus, il retrouverait Khéphren Thuram, un ancien entraîneur de l'OGC Nice, en la personne de Patrick Vieira, mais on va peut-être pas s'étendre sur ce sujet-là dans cette émission. Alors non, pitié. Enfin, on en a assez parlé, je crois, et pas qu'en bien en plus de ça. Terminons, si vous voulez bien, cette émission sur... on va un peu jouer à Football Manager, du coup. Son poste préférentiel, on l'a vu, c'est plutôt quand même numéro 8,5 à Morgan Sanson. Avec quel joueur est-ce qu'on le verrait évoluer dans un milieu de terrain à l'OGC Nice ? Je pense qu'on peut, sans trop s'avancer, dire que la sentinelle, l'inamovible Hicham Boudaoui prendra le poste devant la défense de numéro 6. Devant, on peut imaginer, du coup, Morgan Sanson, et ce serait dans un milieu à 3, soit avec Khéphren Thuram, soit avec un Alexis Claude Maurice ou éventuellement un Sofiane Diop qu'on a pu voir évoluer ces derniers mois à ce poste-là. Est-ce que ça vous semble du coup cohérent par rapport à la façon de jouer de Francesco Farioli et par rapport au profil de ses joueurs ? Totalement. Je pense que Thuram, tu le mets en titu avec Sanson et Boudaoui. ACM, en remplacement de Thuram, franchement, c'est pas du tout déconnant. Je le vois vraiment. Moi, j'en suis persuadé que ce trio au milieu sera très souvent titulaire. Après, il faut voir les formes du moment, les blessures, etc. Mais ça sera très souvent titulaire comme ça. Il peut faire tellement mal. Si les trois s'entendent bien et que ça claque dès le début, ça frappera pas mal d'équipes. Parce que déjà, Thuram, c'est déjà bien connu malgré son âge. Sanson, il a toute l'expérience qu'il faut pour ramener au milieu. Enfin, franchement, ça peut que marcher. Si les trois s'entendent bien, ça fera que marcher. Un milieu de terrain du coup à l'OGC Nice qui est sécurisé, donc on en a parlé, peut-être pas non plus le dernier mouvement, le départ de Calvin Stengs qui devrait pas tarder, éventuellement un autre départ qui pourrait faire place à Jean-Rickner Bellegarde cette saison, la saison prochaine ou pas du tout, on verra. En tout cas, si jamais Jean-Rickner Bellegarde devient niçois, on n'hésitera pas à te rappeler, Alexis, si tu nous fais encore l'amitié de revenir pour nous présenter ce joueur. Mais en attendant, c'est Morgan Sanson du coup qui est la première recrue estivale de l'OGC Nice, un peu à la surprise générale, mais aussi à la satisfaction générale. Et je vous avoue, ces derniers temps, à l'OGC Nice, déjà, on avait été peu satisfait par une décision sportive, et puis on était quand même beaucoup plus occupé à s'entre-déchirer sur des annonces, des décisions, des communications, voilà, à part les blagues sur le sous-marin. On a rarement été aussi de bonne humeur et d'accord. Normalement, on se retrouve très vite, puisque c'est dans les tuyaux, Jérémy Boga, il y a un accord total qui était trouvé avec le joueur et l'Atalanta Bergame pour l'arrivée du milieu offensif de l'ailier polyvalent. Donc on espère pouvoir enregistrer l'émission probablement demain quand l'annonce officielle sera faite. Et puis normalement, et je te prends à témoin, Brice, c'est toi qui anime le prochain débrief face à Braga, puisque je serai en vacances, bien mérité pour une fois je m'absenterai. Voilà, ça fera des vacances à nos auditeurs en plus de ça. C'est ça. Juste, dernière petite question, parce que Sky m'en parle depuis tout à l'heure en privé. Patrick Vieira à Strasbourg, ça se passe comment Il y a eu 2 matchs. Enfin, on sait que c'est un fan du 4-3-3, ailier intérieur et tout. On a joué contre Beşiktaş et Hoffenheim. On s'est retrouvé comme l'an dernier avec 5 défenseurs. Ouais. Du coup, un peu incompréhensible. Après, moi, j'étais pas spécialement hypé de le voir venir chez nous. Mais vu son expérience qu'il avait eu à Nice, il avait fait, je crois, une bonne saison en jouant l'Europe. Après, il avait un peu dégringolé, il me semble. Mais après Crystal Palace, il avait réussi à faire pas mal de trucs et avec beaucoup de jeunes, ce que là, on est en train d'avoir. Donc, je me dis, ça peut peut-être passer, mais qu'il mette son système en place. Parce que s'il veut rester à 5 défenseurs, je pense que ça passera pas, quoi. Ça fait 3 ans qu'on a le même système, au bout d'un moment, il faut aussi changer, quoi. On verra bien alors. À suivre, en tout cas, on souhaite une très bonne saison au Racing Club de Strasbourg, du coup club du coup très important du paysage du football français, gros public également, et puis acteur majeur du mercato cet été avec ce rachat par Chelsea et des belles sommes dépensées. Pourquoi pas un concurrent à l'Europe dans cette saison et dans les prochaines années, si d'aventure on arrivait à terminer notre mercato et à pouvoir nous-mêmes être un concurrent à l'Europe. On pense toujours à ce latéral gauche qu'on attend maintenant depuis 2017. On espérait que ce soit la première recrue, ce n'est pas le cas, mais on va pas bouder notre plaisir d'accueillir encore une fois Morgan Sanson à l'OGC Nice pour cette saison. Messieurs, il est temps de raccrocher le micro pour cette émission. On revient très vite pour une présentation de Jérémy Boga et puis pour ce match face à Braga, c'est Brice qui sera aux manettes. D'ici là, portez-vous bien et puis Issa Nissa.